Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une boisson que, soyons honnêtes, beaucoup connaissent très bien, mais dont on ignore souvent la véritable histoire. On va donc décortiquer ensemble ce voyage fascinant de la bière, cette transformation presque alchimique qui part d'un simple grain pour arriver, et oui, jusqu'à notre verre. Alors, la question centrale, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'un simple champ de céréales peut bien donner naissance à une boisson avec des saveurs aussi complexes, aussi variées et rafraîchissantes? C'est un processus incroyable et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Bon, pour commencer n'importe quelle bonne histoire, il faut présenter les personnages principaux. Et pour la bière, c'est pareil. Toute bière, ou presque, repose sur 4 ingrédients absolument fondamentaux. Sans eux, tout simplement, pas de bière. D'abord, l'eau. C'est l'ingrédient qu'on oublie souvent, et pourtant c'est le plus abondant. Elle constitue plus de 90% du produit final. Et attention, sa composition minérale, sa pureté, ce ne sont pas de simples détails. Non, non, c'est absolument crucial et ça peut même définir à soi seul tout le style d'une bière. Ensuite, on a le malt. Le plus souvent, c'est de l'orge qui a subi un processus bien particulier de germination contrôlée. On peut dire que c'est vraiment l'âme de la bière. C'est lui qui va fournir les sucres, la matière première qui sera ensuite transformée en alcool. Troisième personnage, le houblon. C'est la star qui apporte l'amertume, celle qui vient équilibrer la douceur du malt. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi responsable d'une grande partie des arômes qu'on adore. Et en plus, il agit comme un conservateur naturel. Pas mal, non? Et enfin, la levure. Ce micro-organisme, c'est le véritable magicien de l'histoire. C'est lui, cet être minuscule, qui va opérer la transformation la plus spectaculaire de toutes. C'est lui qui va littéralement donner vie à la bière. Alors, si on récapitule rapidement leur rôle. L'eau, c'est la base, le canevas. Le malt, issu de l'orge, c'est le corps. Il donne les sucres, la couleur, la rondeur. Le houblon, c'est le caractère. Il équilibre avec son amertume et parfume avec ses arômes. Et la levure, eh bien c'est l'étincelle de vie, celle qui transforme les sucres en alcool et en bulles. Chacun a un rôle absolument indispensable. Et juste pour qu'on saisisse bien l'importance de l'eau, regardez ce chiffre. 7, c'est le nombre de litres d'eau nécessaire en moyenne pour produire un seul litre de bière. Et ça inclut tout. L'eau dans le produit final, bien sûr, mais aussi celle pour le nettoyage, le refroidissement. Ça fait réfléchir sur l'empreinte de cette ressource, n'est-ce pas? Allez, on entre dans le vif du sujet avec le premier acte de notre histoire, le réveil du grain. Parce qu'une céréale brute, sortie du champ, n'est pas du tout prête à être brassée. Il faut d'abord la préparer grâce à un processus qu'on appelle le maltage. Le maltage, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement le fait de faire germer le grain de manière très contrôlée. Le but, c'est d'activer des enzymes qui sont naturellement présentes à l'intérieur. Ces enzymes, il faut les voir comme des sortes de ciseaux moléculaires. Leur job, ce sera de découper l'amidon du grain en petits sucres plus simples. Et ce processus se déroule en 3 étapes assez claires. D'abord, le trempage. On plonge le grain dans l'eau pour le réveiller, lui dire « c'est l'heure ». Ensuite, la germination. On le laisse germer tranquillement pendant 4 à 6 jours, le temps que ces fameuses enzymes s'activent. Et enfin, le touraillage ou le séchage. On chauffe le grain pour stopper net la germination et surtout pour conserver précieusement ces enzymes. Et cette étape de séchage, elle est absolument capitale. C'est la température utilisée ici qui va déterminer la couleur et les saveurs du malt. C'est un peu comme faire griller une tranche de pain. Un séchage tout doux donnera un malt très pâle, parfait pour une pils, alors qu'une température bien plus élevée va créer des maltes torréfiés, presque noirs, qui donneront naissance à une stout. C'est la fameuse réaction de Maillard qui est à l'œuvre ici. On passe maintenant à l'acte 2. Une fois qu'on a notre malt, il faut en extraire les sucres. Le plus simple, c'est d'imaginer qu'on prépare une sorte de thé de céréales géant. L'objectif, c'est de créer un liquide très sucré qu'on appelle le mou. Le brassage à proprement parler commence ici. On va d'abord concasser le malt pour bien exposer l'amidon qui est à l'intérieur. Ensuite, c'est l'empâtage. On mélange ce malt concassé avec de l'eau chaude. Et là, magie, les enzymes activées pendant le maltage se mettent au travail et transforment l'amidon en sucre. Enfin, on filtre le tout pour séparer le liquide sucré des restes de grains. Et ce liquide sucré, il a un nom, c'est le mou. C'est un terme super important, alors retenez-le bien. Le mou, c'est ce liquide qui n'est pas encore fermenté et qui va servir de festin pour la levure. C'est le carburant, la base de notre future bière. Une fois qu'on a notre mou, on ne passe pas tout de suite à la fermentation. Non, d'abord, on le porte à ébullition. Et cette étape, elle a au moins 4 rôles essentiels. 1. Elle stérilise le liquide pour tuer les méchants microbes. 2. Elle le concentre en faisant s'évaporer de l'eau. 3. C'est là qu'on va infuser le houblon pour extraire son amertume et ses arômes. Et 4. Ça aide à clarifier la bière en faisant coaguler certaines protéines.
D'ailleurs, l'ajout du houblon, c'est tout un art. Le timing est vraiment crucial. Si on ajoute le houblon au tout début d'une longue ébullition, il va surtout donner de l'amertume. Si on l'ajoute au milieu, il apportera des saveurs plus complexes. Et si on le met tout à la fin, juste avant de couper le feu, on préserve ces huiles aromatiques très volatiles, ce qui donnera à la bière son parfum si caractéristique. On arrive maintenant au clou du spectacle, l'acte 3. Le mou est prêt, il est refroidi, il est stérile. Il est temps d'introduire notre magicien microscopique pour que le vrai spectacle puisse enfin commencer. Je parle bien sûr de la fermentation. Le principe est simple, mais le résultat est spectaculaire. La levure va littéralement manger les sucres présents dans le mou, et en échange, elle va produire deux choses, de l'alcool et du dioxyde de carbone. Voilà, c'est cette équation biochimique toute simple qui est au cœur de la création de la bière. Et il faut savoir qu'il existe deux très grandes familles de bières qui sont définies par le type de levure et la température. D'un côté, on a les ales, qui utilisent des levures de fermentation haute. Elles aiment la chaleur et travaillent vite. Ça donne des bières comme les stouts ou les bières d'Abbey. De l'autre côté, on a les lagers. Leur levure, de fermentation basse, préfère le froid et travaille beaucoup plus lentement. Et c'est la grande famille des pilsners, par exemple. La fermentation principale est terminée, la magie a opéré, mais le travail n'est pas encore tout à fait fini. On entre maintenant dans l'épilogue, c'est-à-dire les touches finales qui vont transformer cette bière encore jeune en un produit vraiment prêt à être dégusté. Et ces dernières étapes sont super importantes. D'abord, la maturation, qu'on appelle aussi la garde. On laisse la bière se reposer, souvent au froid, pour que ses saveurs s'affinent et s'harmonisent. Ensuite, la clarification, pour enlever les dernières petites particules et obtenir une bière bien limpide. Et enfin, la carbonatation, où l'on va ajouter le CO2 pour lui donner ces bulles si caractéristiques. Et petite anecdote pour les curieux, certaines bières, notamment beaucoup de bières belges, subissent ce qu'on appelle une refermentation en bouteille. Le brasseur ajoute une toute petite dose de sucre et de levure juste avant de capsuler. Une deuxième fermentation se produit alors dans la bouteille, créant des bulles naturelles et très fines, et ça permet à la bière de continuer à évoluer avec le temps. C'est assez classe. Et voilà, le voyage du grain jusqu'au verre est maintenant un peu plus clair. C'est un processus incroyable qui mélange agriculture, biochimie et un savoir-faire qui date de plusieurs siècles. La prochaine fois qu'on se servira une bière, on pourra peut-être y voir un peu plus qu'une simple boisson, mais toute l'histoire qu'elle raconte. Alors, quelle sera l'histoire de la prochaine ?